Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors je vous retrouve chez moi, donc je ne suis plus au Mexique depuis un bon mois en fait maintenant. Mais du coup j'ai pas fait de vidéo pendant un petit moment parce que entre on va dire me remettre du jet lag et ça n'a pas été facile. Et après il y a eu les fêtes, là maintenant j'ai un nouveau boulot, donc bon comment vous dire, j'avais pas trop le temps. Mais je voulais vraiment faire cette vidéo, puis j'en ferai d'autres encore un petit peu sur le Mexique, mais cette vidéo c'est sur on va dire, les 10 derniers jours de mon séjour au Mexique qui a duré en tout 3 mois. Et je voulais parler de ce que je n'ai pas fait en fait pendant ces 10 derniers jours parce que j'étais dans une partie du Mexique qui s'appelle qu'on appelle la Riviera Maya et où on va dire les gens font des tas de choses que moi j'ai pas voulu faire et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant tout ça, générique. Et oui, j'ai passé donc les 10 derniers jours de mon séjour sur la Riviera Maya. Alors d'abord à Cancun. Alors je ne suis pas du tout restée longtemps à Cancun. J'y suis restée 2 jours. J'avais des choses administratives un petit peu à régler. Et puis en plus, je suis encore tombée dans un Airbnb pourri. La chasse d'eau marchait même pas. Enfin bon, bref. Voilà, et comme d'habitude, il n'y avait pas de casserole. Bon, si vous avez suivi les vidéos, vous devez savoir que parfois les Airbnb, en tout cas au Mexique, c'est pas forcément, malgré les photos et les commentaires élogieux, des fois on tombe sur des choses pas très, comment dire, le rapport qualité-prix n'est pas au top. Donc du coup je suis restée 2 jours et je suis allée finalement passer une bonne semaine à Playa del Carmen, donc qui est une des stations balnéaires de la Riviera Maya, donc qui est vraiment toute cette côte qui part en gros de Cancun jusqu'à Tulum au sud. Voilà, et en fait, tout le long entre Cancun et Playa del Carmen, vous avez des resorts. Donc, la première chose que je n'ai pas fait, c'était de séjourner dans un resort. D'abord parce que c'est très cher et que ça correspond. La seconde raison qui est vraiment la plus importante, c'est que ça correspond pas du tout à ma manière de voyager. Et oui, j'avais envie de confort. Mais pas de ce confort-là. Moi, je me suis toujours très mal à l'aise dans ce genre d'environnement, mais je comprends tout à fait qu'on ait envie de séjourner dans un resort. Alors, il y a une autre raison pour laquelle je ne vais pas non plus aller, en tout cas sur la Riviera Maya dans un resort, c'est qu'en fait, ils ont... du coup, les resorts, ils sont tout le long de la côte, mais vraiment, c'est continu, hein, de Cancun à Playa del Carmen, et j'imagine qu'après, c'est la même chose. Tout le long de la plage, en fait, tout est privatisé. Donc il y a une bande de je ne sais pas combien de kilomètres de forêt, en fait, de jungle, qui est privatisée pour les resorts, et donc ils ont coupé allègrement tout ce qu'il fallait pour pouvoir installer ces hôtels de luxe où tout est compris dedans. Bon bref, donc ça évidemment je ne l'ai pas fait. Ce que je n'ai pas fait non plus à Playa del Carmen, c'est d'aller nager avec les requins-baleines ou les tortues. Alors je pense que j'aurais adoré ce genre d'expérience parce que d'être aussi près d'animaux sauvages et de partager un moment de leur vie, je pense que j'en aurais pleuré de bonheur, mais j'ai pas du tout voulu faire ça. Alors pas pour des raisons financières, puisque le coût des différentes offres était tout à fait abordable, enfin en tout cas dans mon budget. Mais je ne l'ai pas fait pour des raisons de valeur finalement écologique. Parce que oui, moi en tant qu'individu, j'aurais aimé faire ça, mais je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule et c'est bien des centaines et des centaines de personnes qui partent tous les jours nager avec ces fameux requins-baleines ou ces tortues. Et on m'a expliqué, enfin des Mexicains m'ont expliqué qu'il y a 5 ou 6 ans encore, il fallait faire 2-3 km pour tomber sur les bancs de tortues ou de requins, et que maintenant c'est une dizaine de kilomètres qu'il faut faire. Alors, si vous le faites, vous, oui, dans le bateau où vous allez peut-être être 6 ou 7, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas tout seul.
Voilà, il y a des dizaines et des dizaines de bateaux qui partent tous les jours de Playa del Carmen, de Tulum, de Cozumel en face de Playa, enfin voilà, de tous ces endroits de cette côte de la Riviera Maya et des différents resorts qui émaillent voilà, toute la route entre Cancun et Playa del Carmen, où là en fait, ben voilà, et donc en fait il y a des centaines de personnes tous les jours qui vont se baigner. Et en vrai, ben, je préfère ne pas participer à ça. Alors oui, et c'est le cas de le dire, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est ma goutte d'eau et moi je me sens mieux à l'intérieur de ma petite tête en fait de ne pas avoir fait ça. Et je comprends que voilà, vous ayez envie de le faire parce que c'est une expérience formidable, parce que etc. Donc je le répète, hein, vous êtes des centaines. En fait, par exemple, à Playa del Carmen, il y a je ne sais pas combien de tours en français. Mais du coup, il y a je ne sais pas combien de... Parce qu'il y a des francophones, vraiment beaucoup de francophones à Playa, et c'est pas essentiellement des Français, c'est essentiellement en fait des Québécois qui viennent passer l'hiver donc sur cette côte de la Riviera Maya. En français, j'ai vu des tours en allemand, j'ai vu des tours évidemment en anglais, j'ai même vu des tours en russe. Donc ça veut dire que, vous voyez, tout le tourisme de masse mondial vient ici pour avoir cette expérience avec la faune sauvage. Et du coup, bah, j'ai préféré ne pas le faire. De la même manière, je ne me suis pas offert un tour en jet ski. Voilà, pour les mêmes raisons. Bon, d'abord, moi, j'aime pas la vitesse, mais alors, en plus, voilà, j'ai pu constater que les jet skis, ben, ils restent bien à côté de la plage. Hein. Donc, en gros, ils emmerdent tout le monde. Les gens qui se baignent, les poissons sous la mer, voilà, les gens qui sont sur la plage, parce que ben, du coup, on entend les jet skis. Enfin bon, moi, c'est pas le genre de choses que j'aime faire, et parce que d'abord, j'aime pas déranger les autres, et puis j'aime pas la vitesse, et puis j'aime pas polluer, enfin bon, voilà. Il y a ça, j'ai pas fait de plongée, bon, pour des raisons, comment dire, écologiques, mais aussi pour des raisons de santé. Moi, j'ai un emphysème hein, bilatéral, et donc je n'ai pas le droit de plonger avec des bouteilles, mais je n'ai pas non plus fait de snorkeling, parce que, bah, pour les mêmes raisons que je ne suis pas allée nager avec les requins et les tortues, parce qu'en fait, oui, c'est formidable de voir la faune et la flore sous-marine, mais les centaines de passages quotidiens font que ben, on ne peut pas imaginer que ça n'ait aucun impact en fait sur ce qui se passe sous le niveau de la mer, et que ben, en fait moi j'ai pas du tout envie de participer à ça. Voilà, chacun fait comme il veut, et ben moi aussi du coup, et donc ça je ne l'ai pas fait. Donc je vous l'ai dit, je n'ai pas non plus résidé dans un resort, un hôtel 5 étoiles ou je ne sais pas combien d'étoiles. Et je n'ai pas non plus participé à ces fameuses fêtes qu'il y a tout au long de la côte, et y compris à Cancun. Donc d'ailleurs à Cancun, j'ai pas du tout résidé dans la zone hôtelière, à Playa del Carmen non plus. J'ai résidé en fait dans un quartier uniquement habité par des Mexicains. J'étais dans un Airbnb chez quelqu'un, c'était adorable. Enfin, vraiment, l'appartement était extrêmement bien fichu, il y avait tout ce qu'il fallait. La dame qui m'accueillait était extrêmement gentille, enfin, une super expérience. Et elle était gentille, et d'ailleurs, elle était étonnée que je sois française et que je sois une touriste, parce que elle d'habitude, elle reçoit chez elle des Mexicains qui viennent travailler, qui sont en voyage, etc. Et elle a très peu de finalement d'étrangers qui viennent, parce que c'est un quartier qui n'est pas du tout au bord de la mer, qui ne fait pas partie de la zone hôtelière de Playa del Carmen. Donc du coup, voilà. Donc je suis pas allée faire la fête dans un hôtel qui se trouve en bord de mer, à boire comme un trou et à danser jusqu'à la fin de la nuit. Non pas que je n'aime pas danser, mais c'est qu'en fait j'aime pas trop l'ambiance en fait de ce genre de choses. Est-ce que j'ai passé l'âge? Peut-être, et pourtant j'adore danser, et d'ailleurs j'ai passé le 31 voilà, toute la nuit à danser avec des amis. Mais ça, il y a quelque chose qui me déplaît, et je ne saurais expliquer quoi, donc du coup je ne l'ai pas fait. Ce que je n'ai pas fait non plus. Alors j'ai profité de la plage, mais je n'ai pas profité de la plage transat. C'est-à-dire que tout le long de la plage, quasiment toute la plage est privatisée en fait, même si normalement il y a une bande
de sable entre les endroits privés et l'océan, puisque ça c'est des lois internationales, ça ne peut pas être privatisé. Mais là en fait tout le long à Playa del Carmen, vous avez des plages privées, donc qui sont gérées par des hôtels ou par des bars, avec des transats que vous payez environ 400 pesos la journée, hein, voilà, où on vous sert et on vous resserre et on vous sollicite toute la journée pour boire de l'alcool. Et tout ça avec une musique assourdissante. C'est pas mon idée de la plage. J'ai peut-être de mauvaises habitudes, mais pour moi la plage, c'est la plage qu'on trouve en Aquitaine, hein, sur la façade atlantique en France, où en fait vous faites 500 mètres et il n'y a plus personne, enfin même pas 500 mètres, vous faites 100 mètres et il y a personne à l'horizon, que vous avez toute la plage pour vous, vous avez voilà, assez de place pour vous ébattre, pour vous mettre à poil si vous avez envie de vous mettre à poil, pour ne déranger personne et pour n'être dérangé par personne. Et ça, moi c'est ça, pour moi la plage c'est ça, c'est le calme, c'est le bruit des vagues, les mouettes et rien d'autre. Et pas quelqu'un qui vient s'installer juste à côté de moi, pas de musique assourdissante, ni quelqu'un qui vient me servir de l'alcool comme ça sur mon transat. C'est pas du tout l'idée que je me fais de la plage. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à la place de tout ça? C'est-à-dire à la place des resorts, à la plage de... Voilà, et ben je me suis reposée. Alors oui, je suis allée à la plage, j'ai trouvé quelques plages publiques en fait. Je vais vous mettre là tout de suite dans un instant une petite vidéo parce qu'à un moment donné il y a un groupe de Mexicains qui s'est installé à côté de moi. Alors ils avaient emmené leur bière, vous allez voir le filet sur la vidéo avec les bières dedans. Et alors je pense que c'était des gens qui n'avaient pas trop de sous. Et parmi en fait ce groupe de Mexicains, il y avait un monsieur qui avait donc une guitare et qui s'est mis à jouer de la guitare et à chanter. Et c'était un moment magique. Alors en face de nous, il y avait quelqu'un qui faisait du parachute ascensionnel. Ascensionnel ? Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Mais donc du coup, alors voilà, ça fait partie aussi des choses que je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait de parachute ascensionnel. Parachute, ouais, je crois que c'est ça. Mais enfin, vous allez voir sur l'image. Et c'était vraiment un moment magique. Et voilà, d'entendre ce monsieur chanter et puis jouer de la guitare à côté de moi. Et voilà, donc ça changeait un petit peu du boum-boum comment dire, voilà, des hôtels à côté, des plages d'hôtels à côté. Voilà, je vous mets ce moment magique tout de suite, je voulais vous le partager, et le voici. Yo me pongo, siempre me acuerdo de ti. Me agarra la depre y la cruda y hasta te escribí sí. A mis compas bien hartos traigo ya. Me dicen, güey, ya la tienes que superar. Pero yo no puedo, a ser sincero yo no quiero, mejor su recuerdo me lo bebo, los tragos me saben mejor. Bon, ben j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, bon, donc j'ai profité de la plage, voilà, j'ai lu, etc. Bon alors moi je reste pas souvent à la plage, je reste 1 heure ou 2 maximum, puis après je me baigne 2-3 fois et puis après je rentre parce que voilà le côté le côté crêpe, face A, face B, c'est pas mon truc, mais enfin... Voilà, et puis comme j'étais toute seule, j'ai pas eu l'occasion voilà, de jouer à la balle ou de faire des choses comme ça. Donc j'ai fait des grandes balades, par contre, le long de la plage aussi, ça c'est des choses que j'ai faites. Et j'ai fait aussi des grandes balades donc, dans Playa del Carmen, mais aussi à l'extérieur de Playa, où il y a des quartiers en fait entiers, qui sont des quartiers mexicains. Et il y a notamment un quartier, alors je me souviens plus du nom, mais qui est un quartier protégé, dont la flore et la faune est totalement protégée et où on ne peut pas faire ce qu'on veut en termes d'urbanisme, en termes de circulation des voitures, etc. Et
au sein de ce quartier, j'ai eu l'occasion en fait de participer, donc j'étais toute seule, mais de participer à une dégustation. Une dame mexicaine qui est spécialiste en fait de la gastronomie mexicaine proposait en fait une dégustation de plats mexicains et c'était génial. Donc je vais vous mettre quelques photos des plats, je les mets là en fait, que j'ai pu goûter. Et alors c'était génial parce que ça n'a à peu près rien à voir avec ce qu'on trouve ici comme plat, ici en France comme plat soi-disant mexicain. Et comme elle parlait anglais, cette femme, enfin cette cuisinière, ben, du coup elle m'a un petit peu expliqué. Voilà, donc par exemple le chili con carne, personne ne mange ça au Mexique. En fait le chili con carne c'est pas du tout un plat mexicain, c'est un plat Tex-Mex, donc en fait c'est texan donc américain. Et ben voilà, ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'en fait les Mexicains sont un petit peu, enfin ils l'ont un peu mauvaise parce que tous les Américains se sont appropriés une partie de leur culture en transformant finalement leur plat à leur sauce, à la sauce américaine. Donc c'est le cas évidemment du chili con carne, mais c'est aussi le cas de nous, ce qu'on trouve en France sous la marque Old El Paso, et puis d'autres, voilà, où en fait les recettes ont été francisées ou américanisées, ou les deux parfois, et qu'elles ne ressemblent absolument pas à ce que mangent ben voilà, les Mexicains, j'allais dire de base, mais enfin il n'y a pas de Mexicains de base, parce qu'en plus en fonction des régions, il y a vraiment une diversité et une richesse de la gastronomie mexicaine qui est très très importante. Et nous, ben avec finalement ce qu'on nous propose comme cuisine mexicaine en France, c'est vraiment tellement une fenêtre tellement petite qu'on ne peut pas imaginer la richesse en fait de la cuisine mexicaine. Et non seulement la fenêtre est petite, mais en plus elle est déformée puisque c'est pas du tout ce qu'ils mangent. Vous voyez le Chili, alors ils mangent beaucoup de haricots rouges, mais c'est absolument, enfin c'est très rare d'avoir des haricots rouges entiers. On va avoir de la purée de haricots rouges, ça vraiment quasiment tout le temps, mais jamais, enfin jamais, non, et ça existe, mais c'est plutôt rare d'avoir des plats à partir de haricots rouges ou noirs en fait entiers. Ben voilà, c'est comme le maïs. Nous, le maïs, on n'a que du maïs jaune, alors qu'au Mexique, du maïs, il y en a de toutes les couleurs. Et qu'il est décliné à la fois en plat salé, en plat sucré. C'est comme les piments, il y en a des sortes, il y en a des dizaines et des dizaines de sortes. Et le guacamole, la recette que nous, on fait en France, c'est pas du tout la même recette au Mexique. C'est beaucoup plus doux au Mexique, enfin... ceux que j'ai pu goûter, et il y a des versions plus épicées, il y a des versions très citronnées, des versions moins citronnées, etc. En fait, c'est un petit peu comme si voilà, je sais pas, vous êtes dans un pays étranger, vous allez dans un restaurant français à l'étranger, et on vous propose, alors je vais dire n'importe quoi, un plat typiquement français, alors je sais pas, du coq au vin par exemple, en fait, c'est pas du coq au vin, c'est du coq à la bière, voilà. Et en fait, c'est pas du tout, on n'en mange pas du coq à la bière, ce n'est pas du tout une, comment dire, alors c'est peut-être une tradition française quelque part, voilà, mais enfin le truc traditionnel c'est le coq au vin, ou de la poule au pot, mais qu'on fait pas du tout avec du poulet par exemple, je sais pas, du canard au pot, voilà, non, on fait pas du canard au pot en France. Donc vous voyez, en fait, tout a été transformé. Donc ça c'est quelque chose. Et puis elle m'a fait goûter, alors le dessert, enfin il y avait 2 desserts, et parmi les desserts, il y avait du tapioca au cacao. Bon, dit comme ça, c'est pas, ça paraît pas formidable. Mais alors en fait, ce qui était génial, c'est que le cacao, il venait de son jardin. Donc elle avait un cacaotier, et elle m'a expliqué, donc elle m'a montré, elle cueille les cabosses, elle les ouvre, et dans les cabosses, il y a les graines de cacao, elle les pèle, elle les fait sécher, elle les torréfie, et après, elle tape dessus, elle les met en poudre, et elle fait son cacao comme ça. Enfin, je veux dire... Enfin, moi, je trouve ça magique. Enfin, bon, évidemment, si vous avez l'habitude, ça ne vous paraît pas magique, mais vraiment. Et donc, j'ai eu cette chance, en fait, qu'elle me propose ce tapioca au cacao du jardin. Et j'ai vraiment trouvé ça génial. Donc voilà, parmi les choses que j'ai faites, des grandes balades, des dégustations de cuisine mexicaine, c'était pas la seule, il y en a eu d'autres, hein. Je suis allée dans des restaurants où j'ai notamment mangé un truc super bon, une espèce de gros piment fourré avec
avec un mélange de haricots, de fromage, de piment, de tout ça qui baigne dans une sauce pimentée. Mais moi j'adore le piment. Voilà, enfin bon, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'était vraiment très très bon. Enfin voilà, j'ai testé plein de trucs. Tout ce que j'avais pas testé finalement jusqu'à maintenant en termes de cuisine, ben enfin jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-là. Et du coup, ça c'était super. Donc des balades. Et puis aussi, quand je suis retournée à Cancun avant de prendre mon avion, j'y suis retournée 2 ou 3 jours avant de prendre mon avion. Et j'ai découvert, parce que j'étais pas du tout sur la partie hôtelière de Cancun, j'étais dans la partie de la ville de Cancun. Et j'ai découvert... du coup, des parcs qui sont fréquentés par les Mexicains où le soir, y a de la cuisine, enfin des gens voilà, qui font de la cuisine en plein air, tout le monde s'assoit, tout le monde emmène sa petite chaise, etc. Il y a des petits spectacles, souvent des spectacles d'enfants ou d'adolescents à partir de 18-19 heures. Tout le monde boit l'apéro, il y a des, voilà, il y a des bières, on s'assoit sur des tabourets un peu hauts, etc. Il y a des marchés en plein air. Et c'est essentiel. Enfin, je n'ai pas croisé d'autres touristes, enfin, de personnes qui paraissaient en tout cas des touristes étrangers. Les 2 soirs où j'y suis allée, et vraiment, j'ai trouvé ça très très chouette. Et j'ai beaucoup aimé en fait finir mon séjour sur cette note-là. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette petite partie de mon voyage qui était un petit peu différente de tout ce que j'ai fait avant. J'avais besoin de repos, j'avais besoin de confort, mais ben voilà, pas un confort non plus, comme je vous disais, pas dans les hôtels 4 ou 5 étoiles dans lesquels je me sens pas bien, et de toute façon j'aurais pas été confortable, mais finalement j'ai beaucoup aimé cette fin de séjour au Mexique. Les prochaines vidéos, je pense que sur le Mexique, je vais encore en faire 2. Il y en a une qui sera encore sur les particularités mexicaines parce qu'il y a encore plein de trucs qui m'ont étonnée et que j'aimerais que j'aimerais partager avec vous. Et la dernière, ce sera sur le budget. Voilà, combien m'a coûté ce voyage de 3 mois toute seule au Mexique, et je vous donnerai la répartition entre le transport, enfin l'avion d'abord, les transports internes en bus essentiellement, et puis les hébergements, la nourriture, les visites, la culture, etc. Voilà, j'espère que ça vous intéressera, puis moi je vous dis à très bientôt. Salut!